15 décembre 2020, la France sous Covid démarre un nouveau cycle de restrictions. Bonsoir et bienvenue à tous. Dans l'actualité de ce mardi, la fin de 46 jours de confinement et le début, dans moins de 2 minutes, du couvre-feu qui va s'imposer à tous. Dans le Tarn, à Cagnac-les-Mines, le 15 décembre 2020 est aussi le jour où une infirmière de 33 ans est vue pour la dernière fois. C'est le dernier jour de Delphine Jubilard avant sa disparition. Ce matin-là, Delphine Jubilard se réveille sur le canapé du séjour. Elle a l'habitude de dormir ici, surtout depuis qu'elle a demandé le divorce il y a près de 6 mois. Son mari, Cédric, peintre plaquiste, est parti tôt en bus sur un chantier. Elle est en vacances. Après avoir déposé son fils aîné, Louis, à l'école primaire, elle part à Albi, à moins de 10 km de là, avec sa fille de 18 mois, pour récupérer des chèques cadeaux offerts pour Noël par le comité d'entreprise de la clinique où elle travaille. Puis elle passe à la banque. Delphine Jubilard veut changer le code de sa carte bancaire. Elle en a assez que son mari, souvent à sec, retire de l'argent sur son compte. Et au début du mois, Cédric Jubilard s'en est servi pour l'espionner en consultant ses dépenses. Delphine Jubilard a un amant que nous appellerons Jean, avec qui elle souhaite s'installer au plus vite. Et ce 15 décembre 2020, c'est le jour où tout semble se concrétiser, car la femme de Jean est enfin au courant de leur liaison. À 13h08, cette femme envoie un texto à Delphine Jubilard, puis un autre à 13h53, avant d'essayer de l'appeler plusieurs fois. Message demandé par Jean, nous nous sommes mis d'accord tous les deux pour que tant que nous habitons ensemble, nous soyons une famille. J'accepterai tout ce qui se passera après. Psychologiquement, je ne peux pas tout endurer d'un coup. Laisse la place se libérer avant de la prendre. Delphine Jubilard appelle son amant, puis répond à 14h23 « Je serai disponible pour te rencontrer quand les choses seront posées. En attendant, je vais m'effacer, me faire discrète, te laisser digérer la nouvelle et vous laisser en famille selon ton souhait. » Ce jour-là, entre 13h08 et 14h23, les deux femmes échangent au total 25 SMS. Et scellent une sorte de pacte. Delphine doit attendre la séparation du couple au mois de janvier pour poursuivre sa liaison. Il est 16h30. Après être ressortie pour aller chercher son fils à l'école, Delphine Jubilard retourne chez elle. Une maison en chantier que Cédric peine à terminer. Un grand désordre à la limite de l'insalubrité, selon les premières constatations des gendarmes. Vers 19h30, la famille s'installe pour dîner. Cédric Jubilard a cuisiné des pâtes avec des steaks et cordon bleu. Pour Delphine, ce sera une brique de soupe. Ce mardi soir, il y a la finale de La France a un incroyable talent. Louis s'installe avec sa mère devant la télé. Le couple Jubilard en crise ne passe pas vraiment de moments ensemble. Chacun discute avec d'autres partenaires. Delphine avec Jean sur Snapchat et Cédric sur Mythique avec des inconnus. Mais à 22h08, le téléphone de Cédric Jubilard s'éteint. Faute de batterie ou volontairement, en tout cas c'est inhabituel. Selon des expertises révélées par Le Parisien, cela n'est arrivé que 2 fois en 2020. Du côté de Delphine, le dernier message à Jean est envoyé à 22h55. À cette heure-ci, Elia dort depuis longtemps. Cédric est déjà dans sa chambre et Louis part se coucher. Mais quelques minutes plus tard, une dispute éclate. Louis se relève. « Je suis arrivé jusqu'au couloir et j'ai vu que papa et maman étaient en train de s'attraper. » Aux alentours de 23h, 2 voisines des Jubilard entendent des cris glaçants, des cris de peur, des cris de femmes. Était-ce Delphine ? Le timing imprécis donné par les voisines ne permet pas de l'affirmer. La suite, c'est Cédric Jubilard qui la raconte. Il est 4h10 quand il appelle la gendarmerie d'Albi. « Gendarmerie, je vous écoute ? Oui, bonjour. Je ne sais pas où est passée ma femme. »